flight to Lockport, Dallas, Fort Worth, boarding passengers on board the continuation of Delta Airlines flight number 665. Boeing 747 jet service now not Southwest of Seattle Tacoma International Airport and doing on to Portland, Oregon. We'd like to have your attention now while we point you at the interior of the aircraft and its safety features. You'll find the adult smoking sound and seatbelt lights on service units above each set of seats. Bonjour tout le monde, salam alaikum. مباشرة من نادي طيران قسنطينة مع le club de Constantine. C'est un plaisir de revoir l'ancienne équipe. Bientôt, Inch'Allah, on fera un live spécialement aviation légère algérienne. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, donc راني موجود في نهج عواطي مصطفى au club de Constantine. Je vais vous donner l'historique par la suite. Alors, on se retrouve dans la salle de cours. Masha'Allah, là, il y a tout ce qu'il faut, hein. Ça nous rappelle un petit peu le côté écolier. C'est voilà, des tables individuelles, des chaises individuelles, et puis un grand tableau, un écran, voilà, un cockpit, voilà, un bureau, voilà. Et puis nous avons, j'ai l'honneur, mon ancien instructeur, j'ai l'honneur de revoir M. Kemal Chebouki, que je vais vous présenter. Kemal, oui. Comment vas-tu? Ça va. Ramadan Mubarak. Ça pourrait aller mieux, mais... Alors, il faut savoir une chose, que si Kemal, vous voyez un petit peu la flotte Al-Khoutout Al-Jouiya Al-Jazairiya, je peux vous dire qu'il a formé la moitié, si ce n'est pas plus, des pilotes d'Air Algérie, machallah, des commandants, des copilotes qui sont... Voilà. Bureau du chef. Voilà, donc un autre bureau, hein, donc c'est une structure qui, vous avez vu la salle de cours, il y a un bureau bien sûr pour l'administration, pour le président, pour tout ce qui va avec la direction générale de l'aviation civile, parce qu'il y a des cas stagiaires à faire, il y a pas mal de suivi, des carnets de vol, etc. Et puis je vous montrerai tout à l'heure. Voilà.
documentation. Algérienne. Hein? Algérienne, allez. Le Mermoz. Ah, Mermoz. Ouais. Ah oui, Jean Mermoz, voilà. Peut-être que c'est Circulation aérienne. c'est le exemplaire qui reste, parce que Ah, non, pas, il n'y en a plus. Même en France, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est bon. Oui. Voilà, pour préparer son pilote privé. Il y a quelques documentations, anciennes documentations de Jean Mermoz. C'est très. Donc là, vous voyez la documentation de la circulation aérienne. Connaissance aéronef, moteur et piston, etc. Tout ce qui est moteur, motorisation. Voilà. Voilà, donc, président, commissaire de vol, M. Kemal Chebeki. C'est Kemal. Alors, vite fait, juste l'historique de l'aéroclub de Constantine. Hein? En quelle année il a commencé à exister? L'aéroclub, Hein? on peut dire en 1938. Oui, là, Iberk. 1938. 1938. Il était à Oued Habibi. Oui, Voilà. Et puis, après l'indépendance, et il a exercé peut-être une année, 2 années, à Oued Habibi. Il a été transféré à l'aéroport, à El El Beït. Voilà. voilà. Alors, bon, son accom qui a pris le terrain, dans la fabrication de tracteurs, moteurs et tout. Oui, Et au titre d'indemnisation, ils ont construit un hangar pour l'aéroclub. pour l'aéroclub. Voilà. Ouais. À l'aéroport. Et là, il a repris les activités jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Alors, il y a eu justement une reprise très sérieuse dans les années 90. Ouais. Moi-même, j'étais membre à l'aéroclub de Constantine. Il y a eu un engouement. Je me rappelle, il y a eu des volontaires. Il y a eu un vide. Pourquoi? Parce que l'activité a été absorbée par l'activité par l'école, l'ENATAC. L'ENATAC. Ouais. Bon, les avions, les instructeurs sont passés à l'ENATAC. C'est pas plus mal. Ouais. C'est pas plus mal. Bien sûr. Et vous étiez instructeur justement à l'ENATAC. Moi, j'étais responsable de la formation des pilotes à l'ENATAC. Et on a formé 6 promotions. Donc actuellement, ils sont comme en bord, il y en a qui sont partis en retraite. Ouais. Il y en a qui sont... C'est Kemal Birtissar. Pourquoi la disparition de l'ENATAC? Sans rentrer trop dans les détails. Pourquoi elle a disparu cette école? L'école, bon, ils voulaient la prendre pour à Tafraoui. Voilà. A été transférée par décret présidentiel. Ils voulaient la prendre là-bas pour l'améliorer, pour soi-disant. Ouais. En voulant bien faire, ils l'ont esquinté. Moi, j'ai été victime de cette... Enfin, bref, alors... L'ENATAC, le problème de l'ENATAC, ça a été le même problème que pour l'EACM. Ouais. L'EACM, c'était la première école à Dar el Beïda, à Alger. Et elle a formé aussi, elle a formé des pilotes, elle a formé des instructeurs pour les aéroclubs, elle a formé des gars pour la météo, des contrôleurs, elle a formé. Et juste après, ils ont eu l'idée de la transférer sur le Blida. Ouais. C'est là où elle a été dissoute. Elle a été dissoute. Le même problème s'est passé pour l'ENATAC. Ouais. C'est quand même. Alors, justement, maintenant on est en 2023, beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Birtissar, l'aviation légère algérienne, est-ce qu'elle a évolué, oui ou non? L'aviation légère. Oui. Est-ce qu'elle a évolué? Actuellement? Oui. Elle est en train de couler. D'accord. Alors, tous les membres de cette aviation légère, et Dieu se sait qu'il y en a pas mal, dont vous, l'aéroclub de Constantine. Là, on était parce que bon, il y a des instructeurs. Les instructeurs sont les anciens, je veux dire. Ouais. Et ils sont retraités. Maintenant, les responsables de l'aviation légère, il y avait un bureau d'aviation légère au niveau de l'aviation. C'est vrai. Bon, ils sont partis aussi à la retraite. Mais ce qu'il y a, le problème de l'aviation légère, c'est aussi bien de l'aviation légère que pour la DACM en général. Oui. Ils n'ont pas prévu de relève. Ouais. Ce qui fait qu'actuellement, il n'y a plus personne. Et les gens qui viennent là-bas, ils n'ont rien à voir avec l'aviation civile. Bon, même si le gars il sort de l'université de Blida, il est diplômé en aéronautique et tout, ce qui lui manque, c'est l'expérience. C'est l'expérience. L'expérience, il ne sait pas
était dans un bureau, pour lui, bon, il est beaucoup plus théorique. Donc c'est ça. Et puis, il n'y a pas eu, c'est ça, c'est une question. Donc il n'y a plus. La DAC est dégarnie. Elle est dégarnie. Inch'Allah, elle va se réveiller. Hein? Et tôt ou tard, elle va se réveiller quand même, cette DAC. Je l'espère. On l'espère. Alors, justement, restons dans la club de Constantine. Vous avez fait. Alors, actuellement, il y a combien de promotions que vous avez formées, Inch'Allah, à la club de Constantine? Parce qu'apparemment, c'est le seul qui est fonctionnel, parce que le seul qui a du matériel. Non, on a formé 6 promotions théoriques. Hein. Théorique, bien sûr. Théorique. Ouais. Bon, en ce qui concerne la pratique, on a pris. Bon, déjà, on a 2 PPL, on a formé 2 PPL. La plupart des élèves sont arrivés au niveau des examens pour le PPL. Ouais. On peut dire qu'ils sont PPL. Qu'ils sont PPL, oui. Mais avec les problèmes qu'on a eu, on est arrêté. C'est ça, ils n'ont pas continué. Enfin, pas continué. J'espère que ça va se débloquer. Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum wa barakatuh. Hamdi, comment vas-tu? Ben, bien, merci. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Alors, déjà, je rappelle aux auditeurs et aux auditrices que Hamdi, vous l'avez vu dans une émission il y a 1 an et demi, au début de la chaîne qui est ouverte quand elle était juste page Facebook. On avait fait une émission sur les aéroclubs. Mais bon, on en parlera. On va faire une émission, un live spécialement aéroclub. Et là, je peux vous dire que ça va percuter. Je suis un ancien de l'aéroclub de Constantine. Bon, c'était les années 90 avec Hamdi Kamal comme instructeur. Donc, avec ce qui s'est passé, l'aéroclub a fermé, ça s'est arrêté, ça a repris, puis ça a fermé, ainsi de suite. Et là, maintenant, je fais partie du bureau donc, de l'aéroclub. On est quelques membres à essayer de maintenir à flot l'aéroclub. Voilà. Alors, on est en 2023. Bon, sans rentrer dans les détails, restons positifs. Il y a quelques problématiques qui touchent tous les aéroclubs d'Algérie. D'ailleurs, l'aéroclub de Constantine, d'après Kamal, il a quelques petits avantages. Il est fonctionnel déjà. Il y a un appareil qui fonctionne, c'est déjà pas mal. Quels sont les besoins de l'aéroclub de Constantine et quels sont les besoins des aéroclubs algériens d'une façon générale? Il y en a. Bertissar. Déjà, faciliter l'acquisition des avions. Faciliter aussi, on a un énorme problème, c'est la maintenance des avions. C'est des problèmes bureaucratiques, beaucoup plus que techniques. Parce qu'on a les compétences, on a des techniciens qui peuvent facilement assurer la maintenance des avions, mais il faut ceci, il faut cela. C'est un problème bureaucratique plus que... Ouais. Donc la maintenance... De moyens aussi de finances, hein, parce qu'on oui, a des avions qui peuvent être rénovés, qui peuvent servir toujours les gens. Exactement. Et faute de moyens... Oui. La maintenance coûte si cher, la GV ou
l'ARM coûte tellement cher qu'on a des avions, mais on n'a pas les moyens de les mettre en... Alors, on va parler un petit peu finance. Au point de vue financier, est-ce que l'Aéroclub de Constantine, il a une aide particulière au niveau de l'État? Est-ce que l'État subventionne un petit peu? Est-ce que l'État est aoun? On a des taïrans le Constantine. On n'a pas Aucune. On n'a pas de Aucune subvention. subvention. C'est un phénix qui renaît de ses cendres. Un phénix qui renaît de ses cendres. Ouais. On a même des membres de l'Aéroclub qui financent eux-mêmes D'accord, qui sont volontaires, qui financent eux-mêmes l'Aéroclub pour maintenir la vie de cet Aéroclub qui a une histoire exceptionnelle. Exactement. Ouais. Des membres qui sont en train de financer certaines choses. C'est pas patient, hein, c'est par amour de l'aviation légère. Ouais. Ils sont en train de financer par leurs propres moyens, essayer d'aider à fur et à mesure. D'accord. Ok. Alors, si on parle, on parle avenir. C'est bien parce qu'il y a un certain volontarisme qu'on ressent des membres de l'Aéroclub, c'est bien, ça maintient l'Aéroclub en vie. Mais la question que je poserai en toute sincérité, j'aimerais avoir une réponse sincère. Est-ce que vous souhaiterez que l'État lui-même essaie de donner quand même un petit budget? Bien sûr, Mais bien sûr. c'est normal. Est-ce que la demande a été faite? Voilà. Est-ce que la demande a été faite? Mais la demande elle a été faite depuis longtemps. D'accord. Depuis longtemps, bien sûr. Même avant, ça fait des années. Ouais. La demande elle a été faite. Actuellement, on pense, et on est en train de faire en sorte d'avoir des sponsors. Ah, et ouais. Je pense que c'est la chose qui pourrait nous relever, qui pouvait nous aider, qui pouvait... Des sponsors locaux, au niveau local, au niveau du Constantinois, de façon générale, l'Est. L'Algérie, généralement. Les grosses boîtes, les entreprises. D'accord. On essaye de cibler. Sincèrement, quand je vois que certaines firmes, certaines comment dirais-je, entreprises, ils sponsorisent le truc, les équipes de football, les associations, les trucs à coût de milliards, et les aéroclubs. D'ailleurs, c'est pour ça que les aéroclubs sont arrêtés. Ils sont arrêtés. Juste avant, disons les années 90, un peu avant, il y avait plus d'une dizaine d'aéroclubs qui fonctionnaient. Et là, l'État subventionnait, le ministère subventionnait, la DNCM donnait les trucs, de quoi faire le carburant, mais c'était une subvention quand même. Il y avait les autres cas, il n'y a rien. C'est les membres et les membres. Ils ont beau subventionner, quand tu as une GV, une grande visite, tu as fait visite générale. Tu l'as fait pour 2 milliards de centimes, c'est pas donné. Ouais. Et quand on n'est pas subventionné en plus de ça, là on est endetté. Le club est endetté à cause de ça. D'accord. On a un autre avion qui attend son tour pour être rénové, et faute de moyens. Regarde, et c'est là, on attend. Il lui faut combien en finance? Il lui faut combien pour que cet appareil puisse ronronner? C'est la GV. 2 milliards. C'est 2 milliards à peu près. D'accord. Ok. Plus ou moins. Enfin, c'est beaucoup plus que... Oui. C'est Hamdi, comment vous voyez-vous, en toute sincérité, vous avez fait le parcours d'un aéroclub, donc vous connaissez un petit peu le rouage, et puis vous êtes membre, vous êtes instructeur aussi, c'est déjà pas mal. Lahiberg, comment voyez-vous l'avenir de l'aéroclub de Constantine? Inch'Allah, il ne sera que meilleur. Inch'Allah. On y veillera pour ça. Et maintenant, il faut qu'on ait une certaine aide. D'accord. Il faut qu'on ait une certaine, que ce soit de l'État ou des sponsors. Allah Parce que franchement, même, c'est bien beau, d'accord, il y a des membres qui essayent de financer quelques charges, c'est très bien, ça nous aide à garder à rester à flot, mais ça ne sera pas suffisant.
Bien sûr. Ça ne sera pas suffisant. Et surtout, ce qui fait mal au cœur, c'est que cet aéroclub est en train de former des pilotes. C'est le plus important. On forme des pilotes. C'est pas la plupart des gens, enfin les gens qui n'ont pas connu les aéroclubs, ils ont l'impression qu'un aéroclub c'est un club sportif de parapente ou de. D'accord, ça c'est un sport, je respecte. Loisir. Personnellement, je fais du parapente, je fais du paramoteur. Mais l'aéroclub en lui-même, c'est pas ça. Ça, c'est l'aviation. C'est tout un apprentissage, c'est toute une formation, c'est pas un truc de loisir. On devrait être plus classé dans le cadre éducatif et universitaire que dans un cadre jeunesse. Ouais. Jeunesse et sport. Bien sûr. Ouais, voilà, c'est plus, on est en train de former. Ouais. C'est beaucoup plus des centres de formation que des trucs, des associations de caractère. Bon, bien sûr, c'est des trucs à caractère culturel sportif, mais c'est beaucoup plus sur la formation. Ouais, c'est un tremplin. La plupart des gars, des pilotes qui sont là, qu'ils soient à Air Algérie ou la Tachili, ou même dans des compagnies étrangères. Bien sûr. La base, c'était l'aéroclub. Ouais, c'est un tremplin pour le professionnalisme, bien sûr. L'aéroclub de Constantine. Et bon, moi je suis fier de le dire. La dernière formation, c'était une vingtaine de gars de la protection civile. Oui. On les a formés. Bien sûr, on les a formés jusqu'au truc, à la limite de la formation de l'aéroclub, le PPL, le pilote privé. Et actuellement, ils sont commandants de bord dans le truc, à Tassili. Il y en a qui sont qataria, il y en a qui sont. C'est la formation de base, et c'est ce qui compte le plus. Bien sûr. La plupart des pilotes d'Air Algérie. Tu en as fait partie, les débuts. Oui. Tu as vu? Donc, ils sont tous ils sont en activité, ils sont retraités, mais ils sont partis du truc. La formation en primaire, c'était l'aéroclub de Constantine. Bon, je dis l'aéroclub de Constantine. Ils ont été formés aussi dans des autres aéroclubs. Mais on reçoit souvent, ce qui nous fait plaisir, c'est des fois on est en vol, on reçoit une communication radio, c'est tel commandant qui vous dit « Ah, j'étais un ancien élève de l'aéroclub, attendez-moi, j'arrive, j'atterris et je vous rejoins. » Et là, ça fait vraiment... C'est de la reconnaissance. Voilà. Un ancien de l'aéroclub qui est commandant... Non, c'est malheureux que les autorités ne connaissent pas la valeur de ces aéroclubs. Ils ne connaissent pas que c'est que l'activité. Pour quelle raison? Parce qu'on n'en parle pas souvent, peut-être? Parce qu'ils ne côtoient pas. D'accord. Ils ne côtoient pas les aéroclubs. Alors que l'aéroclub, de par la vocation de formation, il participe au truc culturel, aux évacuations sanitaires, oui. La surveillance des feux de forêt. Surtout, qui a été abandonnée. Ouais. Tu te rappelles? Bien sûr. L'année où il y a eu le moins d'incendies, c'est vrai. C'était, je me rappelle très bien, c'était en 82. C'est fort. Il y a eu les aéroclubs ont été félicités par, c'était le temps du ministre de l'hydraulique, le secrétaire général de l'hydraulique. Ils ont été félicités. Et on a quadrillé l'Algérie comme là. On avait pris le secteur Est, les gars d'Alger, ils ont pris de Medjaïa jusqu'à Chlep, les gars d'Oran, ils ont pris de Chlep jusqu'à Tiaret et tout. Et c'est là où il y a eu le moins d'incendies. La valeur de l'aéroclub. Alors qu'actuellement, il y a un réchauffement climatique, il y a des incendies de plus en plus. C'est là où, justement, les aéroclubs doivent participer, justement, à la protection. Le séminaire, c'est les Canadiens, la collaboration algéro-canadienne dans la lutte anti-incendie. Le séisme, Tachlef. Qui c'est qui a annoncé le premier truc qui a vu le truc, les bâtiments. En période de Covid, on a proposé même, on a écrit à la DAC, avec un avion léger, on peut survoler la ville à basse altitude, on peut vaporiser des produits désinfectants, on peut larguer des masques, des trucs, des médicaments, Ça, c'est le devoir d'un aéroclub. Ouais.
C'est notre devoir. On est là. Un aéroclub, il est au service de son pays, de son État, de ses enfants, de sa patrie. On est là, c'est une équation gagnant-gagnant. Ouais. Un aéroclub, il apporte beaucoup plus. On a par exemple des personnalités où... Des informations. Ouais, c'est surtout ça disons, qui esquintait les aéroclubs. La plupart, quand ils leur passent l'aéroclub, c'est un sport bourgeois. C'est un sport bourgeois. Alors qu'ils ne savent pas que la plupart justement, c'est les gens qui n'ont pas les moyens d'aller se payer des trucs, une formation à coût de milliards, qui viennent à l'aéroclub. Et c'est le parent pauvre le parent des pauvres, les gars qui n'ont pas les moyens. Malheureusement, espérons qu'un jour ça se lève. Inch'Allah. Inch'Allah. Et nous, on essaiera de réveiller un petit peu. Ils participent à la ligne, ils se distinguent parmi des trucs, parmi des étrangers, parmi les trucs. Avec nous-mêmes. Il y a quelques années, avec peu de moyens, on a participé à Zarouane, rassemblement aérien à Tunis. On a participé pour lever les couleurs du pays. Et on est là, on est présent. Allah est bon. Ok, merci c'est Kamal, merci Hamdi. Puis je vous promets une chose, que tant que constitué ancien membre de la Club Constantine, on va essayer de réveiller les consciences. Moi-même, je vais les embêter. Et à titre de tous les gars actuellement pour l'aéroclub de Constantine, c'est des bébés. Non, il y a des carouages. Et je ne peux pas laisser le truc. Je suis en train d'essayer de former la relève pour partir. Si moi je veux bien savourer on ne peut que vous remercier, c'est Kamal. Voilà. Le ciel aérien algérien vous remercie énormément. Ma satisfaction, c'est que je me retire, je laisse une... Et pas seulement l'aéroclub de Constantine, tous les aéroclubs.